J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo, ici du moins. Donc c'est une vidéo pendant laquelle je vais me présenter et dire des petites informations à droite à gauche sur moi, voilà. Donc ce sera surtout du chuchotement cette vidéo principalement. Donc déjà vous dites peut-être pourquoi elle porte un masque. Je sais pas trop si fait un bon bruit, mais écoutez, j'ai essayé de voir ce que ça donnait. Mais du coup, je porte un masque, puisque ça me donne un peu l'impression de préserver mon identité entre gros guillemets, puisqu'il cache vraiment pas juste mon nez. Donc en soi, ça me cache pas tant que ça. Mais ça me donne aussi l'impression d'être l'une de mes héroïnes préférées, qui est la Rose Écarlate, qui est l'une de mes BD préférées, vraiment, elle est incroyable. Mais je pourrais peut-être en parler dans une vidéo où je fais des recommandations livresques, parce que j'adore lire, c'est vraiment l'une de mes passions. Premier fait sur moi. Sinon, deuxième fait, j'ai 21 ans, même si je fais beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, je vais avoir 22 ans dans un peu moins d'un mois, puisque je suis cancer. Donc voilà, je vais avoir 22 ans vraiment dans 2 semaines si je me trompe pas. Donc ça va vite arriver. Je suis contente d'avoir cet âge-là et en même temps, je me dis depuis mes 20 ans que le temps il passe vraiment très vite. Donc voilà, mais j'essaye d'en profiter le plus possible parce que dans tous les cas, je suis encore jeune. J'ai que 21 ans pour le moment et bientôt 22 ans. Sinon, en ce qui concerne mes études, j'ai fait une licence de lettres modernes puisque j'adore lire et que juste je me suis dit c'est le moment où tu peux choisir des études pendant laquelle tu vas pouvoir approfondir tes connaissances sur un sujet qui te plaît beaucoup. Donc j'avais hésité avec l'histoire de l'art, j'avais pris l'histoire de l'art en mineur, mais finalement, heureusement que c'était juste ma mineure puisque je me voyais pas continuer dans ça plus tard parce que j'aurais pu faire une double licence. Bref, mais du coup j'ai fait ma petite licence de lettres modernes. Donc j'ai fait une année de césure cette année puisque j'en avais besoin pour souffler. J'ai fait une année de césure auprès des personnes âgées en situation d'isolement, donc c'était très intéressant. Vraiment, ça m'a apporté tellement de choses et je me suis rendu compte que le public des personnes âgées, c'est un public qui me convenait et comment dire, j'aimerais peut-être travailler avec des personnes âgées plus tard, ou en tout cas m'engager bénévolement avec les personnes âgées. Donc voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté. Sinon, j'ai un frère jumeau, donc voilà, petite info lambda, mais ça peut être intéressant à savoir, je sais pas. Je trouve que c'est difficile de parler de soi parce qu'on est toujours un peu pudique et pourtant j'aime ça raconter ma vie, etc. Mais parler vraiment de moi, bon. Sinon, j'ai écrit 2 recueils de poèmes que j'ai auto-publiés avec Amazon KDP parce que j'adore les poèmes et que j'ai toujours rêvé d'écrire des livres, même si je les considère comme des livres, mais puisque c'est des recueils, j'aimerais bien juste écrire un roman un jour, mais en attendant j'ai écrit 2 recueils.
Misty, il a eu 8 ans en juin. Il aurait pu être cancer, dommage. Mais non, vraiment, je l'aime trop. Et vraiment, c'est un soutien émotionnel tellement important pour moi parce que pendant toutes mes études, il est là. Et en vrai, je sais que certaines personnes qui n'ont jamais eu d'animal et tout, elles peuvent ne pas comprendre l'importance d'avoir un animal, mais je vous jure qu'il m'apporte tellement de choses. Et voilà, je l'aime trop, vraiment, c'est mon petit chouchou. J'ai pas d'autres mots. Non, je l'adore vraiment, ça me rappelle à quel point la vie est belle. Voilà, il me rappelle à quel point la vie est importante et qu'elle est précieuse. Sinon, ah oui, un autre point important, je suis agoraphobe, donc c'est-à-dire que j'ai la phobie de la foule, donc c'est très compliqué pour moi de me confronter à la réalité parfois dans le sens où quand par exemple je suis en centre-ville, je peux vite faire une crise d'angoisse s'il y a trop de monde autour de moi, vraiment c'est quelque chose. Je sais pas comment expliquer, mais en fait je ressens vraiment un inconfort, ça me prend comme ça, j'ai des frissons et je me sens mal. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaye vraiment j'essaye de gérer ça au mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué par exemple pour moi d'aller en soirée, d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, comme les boîtes de nuit et tout, j'y suis jamais allée. Donc voilà, mais c'est vraiment difficile pour moi, mais je gère quand même ça mieux maintenant, parce que même s'il m'arrive de faire des crises d'angoisse ou quoi, j'arrive à les gérer à peu près bien, et surtout j'arrive à les gérer en étant juste avec moi-même, parce que fut un temps, il y a 2 ans exactement, où vraiment à chaque fois j'appelais la même personne pour gérer mes crises d'angoisse, et du coup en fait je savais pas les gérer vraiment. J'étais obligée des fois de les gérer toute seule quand même parce que cette personne elle était pas toujours là, mais ça me fait du bien maintenant de me dire que je peux gérer mes crises d'angoisse toute seule et que j'y arrive. Donc voilà. Sinon aussi je suis hypersensible, donc c'est à dire que vraiment il y a tellement de choses qui me touchent, je remarque tous les petits détails etc. Si vraiment il y a une personne qui met un mot, qui emploie un mot ou qui le place dans une conversation et que cette personne je sais qu'elle le met pas d'habitude, je peux me faire des films et c'est très je vis la vie de façon très intense puisque mes émotions sont intenses, donc voilà, j'ai parfois du mal à gérer mes émotions et c'est pour ça que j'écris vraiment pour extérioriser et que parler aussi pareil en face caméra ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais bon, on pourra revenir sur ce sujet plus en détail dans une autre vidéo peut-être. Bon, je sais pas trop quoi dire de plus parce que j'ai dit des petites infos comme ça. Sinon ma couleur préférée c'est le rose et j'adore m'habiller de façon colorée. Je trouve que la vie elle est tellement plus belle avec les couleurs. Et j'ai plein de couvre-chefs. J'en ai vraiment plus de 20. Donc j'ai des chapeaux à fourrure, donc comme ce petit pinceau vraiment à fourrure tout doux. Je vous les montrerai si vous voulez. J'en ai un violet, un rose, un vert, un bleu. J'ai des chapeaux de paille pour l'été, des casquettes, des gavroches, donc c'est comme des casquettes mais en un peu plus élégant entre guillemets, très à la parisienne. Ah d'ailleurs, je viens de pas loin de Paris, du 92 pour être précise, donc de Châtenay-Malabry si jamais vous connaissez. Donc voilà, j'adore retourner en région parisienne parfois parce que j'adore l'art aussi et là-bas il y a tellement de musées, donc c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. D'ailleurs j'y suis allée il n'y a pas si longtemps, c'était en juin, donc il y a un peu moins d'un mois, et je suis allée au musée d'Orsay. C'était trop bien, genre vraiment de retrouver Van Gogh et tout. J'ai l'impression que c'est mon pote et tout, à chaque fois je retrouve, je suis trop contente. Mais bref, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura pas endormi un petit peu parce que je vous ai donné plein d'informations qui n'avaient pas forcément de sens et sans ordre précis. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça pour me présenter un petit peu et puis voilà, pour essayer de vous endormir aussi. J'espère que ça vous aura plu. J'allais dire un petit peu, mais aussi très important à savoir, mais je suis très exigeante avec moi-même, très perfectionniste. Donc quand je regarde une vidéo de moi ou quoi, je vais un peu scruter tous les petits défauts. Je sais pas si ça voulait dire quelque chose que j'ai dit. Scruter plutôt les petits défauts, tout ce qui me dérange. Et je suis très dure avec moi-même. Mais j'essaye de devenir gentille avec moi-même, même si c'est compliqué. Mais voilà, j'espère que vous êtes gentil avec vous-même, que vraiment vous répétez que vous faites de votre mieux, que vous êtes important
importe ce que les gens ont pu vous dire, vous comptez, vous êtes important.